travaux pratiques concernant la réaction enzymatique. Cette fois-ci, ça va intéresser l'étude de l'influence de la température et l'influence du pH sur une réaction enzymatique. Si vous vous rappelez bien, j'ai toujours parlé de 4 paramètres très importants auxquels il faut toujours faire attention. Il y a le temps d'incubation entre enzyme et substrat, la concentration du substrat, la température et le pH. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que la température, si je change la température, est-ce que ça va influencer, est-ce que ça va donner un effet sur la réaction enzymatique, et la même chose pour le pH. Commencer par l'étude de l'influence du pH sur la réaction enzymatique, toujours concernant l'invertase. Alors là, sur la page 16, on va réaliser notre manipulation. Et comme d'habitude, toujours on va fixer 3 paramètres et on va changer un. C'est sûr, le paramètre qu'on va changer, c'est le pH. Donc, on va fixer le temps d'incubation entre substrat et enzyme. On va fixer la concentration du substrat utilisé, du saccharose, et on va fixer la température qu'on utilise d'habitude, qui est 30 degrés Celsius. Alors, donc le principe, c'est on va mesurer la vitesse initiale de la réaction en présence d'enzymes et de substrat, concentration constante. Donc, c'est-à-dire la concentration de substrat est constante, la température est aussi constante et bien sûr le temps d'incubation est constant. Ce qu'on va faire changer, c'est le pH du milieu réactionnel. On a choisi un pH égal à 3, un pH de 5, pH de 7 et un pH de 9. Et là, il y a une variation, c'est que chaque pH, on va utiliser son propre blanc, parce qu'il faut que le blanc soit réalisé dans les mêmes conditions que l'essai. C'est pour cela, pour chaque pH, on a besoin de 2 tubes. Donc, un tube blanc et un tube essai. C'est-à-dire que le blanc va être réalisé dans les mêmes conditions de pH que notre essai. Alors, on va commencer. Là, j'ai préparé 8 tubes, chaque essai avec son blanc. Et on va mettre le substrat, toujours la concentration de substrat du saccharose est fixée à 0,1 molaire. Donc, je vais mettre 0,1 millilitre de substrat dans tous les tubes, c'est-à-dire 100 microlitres. Puisqu'il s'agit du même concentration, du même produit. Et voilà, donc le saccharose 0,1 millilitre. La deuxième étape, c'est ajouter l'eau distillée dans tous les tubes, donc 1,9 pour le blanc, parce qu'on ne va pas ajouter l'enzyme, et 1,8 pour l'essai, parce que je vais compléter avec 0,1 millilitre de l'enzyme. Alors là, je vais changer la conne. Je vais prendre l'eau distillée. Donc là maintenant, je vais ajouter le tampon acétate, mais
regardez ce qu'on a mis. C'est le tampon acétate à pH X, c'est-à-dire à chaque fois, je vais mettre un pH différent. Donc, je vais commencer par le premier. Alors, si vous vous rappelez bien, pour les 2 premières manips, nous avons travaillé avec un tampon acétate de 4,7 parce qu'on avait fixé le pH. Puis cette manip, on va étudier l'influence du pH, donc on va changer nos pH. Là, j'ai un pH de 3 avec lequel je vais commencer tout de suite. On va travailler aussi avec un pH de 5, un pH de 7 et un pH de 9. Voilà, donc je commence avec pH de 3 pour le blanc et pour l'essai. Par la suite, on va incuber à une température de 30 degrés, la température de la réaction enzymatique qu'on va fixer à 30 pendant 5 minutes. Alors là, c'est le bain-marie qui était fixé à une température de 30. On va mettre nos tubes. Toujours, il faut se rappeler l'ordre des tubes. Et voilà. On va laisser 5 minutes. Alors, c'est bon les 5 minutes. On va récupérer nos tubes. Maintenant, je vais ajouter 0,1 ml de l'enzyme de l'invertase dans les tubes essai, dans les tubes bleus. On va agiter, incuber les tubes pendant 6 minutes à une température de 30 degrés. Les tubes, on les a mis dans le bain-marie à 30. On a dit 6 minutes. C'est le temps d'incubation qu'on a fixé. On va ajouter 1 ml de notre réactif DNS. Par la suite, on va homogénéiser, boucher les tubes parce qu'on va le mettre dans le bain-marie bouillant à 100. Donc, il faut respecter toujours l'ordre lorsque j'ajoute le réactif. Donc, je vais passer pour homogénéiser. Puisqu'on va les mettre dans le bain-marie bouillon.
minutes pour récupérer les tubes du bain-marie bouillon. Donc, après avoir les récupérés, on va les mettre, on va les refroidir pour accélérer un peu. Et on va ajouter l'eau distillée. Donc, c'est bon. Et voilà. Donc, on voit différentes couleurs. On va voir pourquoi. Alors là, je vais rapidement les refroidir avec l'eau froide. Et on va ajouter 3 ml d'eau distillée. On va homogénéiser par le vortex, laisser reposer à une température ambiante, la température de la salle, pendant 10 minutes. De couleur, donc là c'est l'essai, plutôt aussi le blanc est l'essai avec un pH de 3. Ça c'est le pH à 5, vous voyez le blanc et l'essai qui est très coloré, ça veut dire qu'il y a plus de produits par rapport au premier essai. Là donc le blanc et l'essai pour un pH de 7 et là pour un pH de 9, on voit qu'il n'y a pas de différence. De grande différence entre le blanc et l'essai, c'est comme s'il n'y avait pas de réaction enzymatique. Là, il va être traduit en mesurant les densités optiques, d'accord? Donc, on va commencer toujours par le blanc. Donc là, c'est le pH 3. Vous voyez, ça c'est l'absorbance du réactif. Toujours le blanc, ça sert à éliminer la DO du réactif afin de laisser que la DO du produit à mesurer. Donc il faut revenir à 0. Comme ça, le spectro, automatiquement, il va enlever cette valeur du réactif. Donc là, je vais faire sortir mon blanc et mettre notre échantillon. Voilà, c'est-à-dire là où on a mis une réaction enzymatique à un pH 3. Et vous notez, c'est une valeur de 120, 119, 120. Bon, 118, parfait. Alors, la même chose pour le deuxième. Oups. Là, je vais mettre le blanc, juste pour vous dire, ici c'est le pH égal à 5, le 0, et on va mettre l'essai. Vous voyez une grande valeur, ça veut dire j'ai assez de produits. Donc c'était normal parce qu'il était très coloré.
Toujours, il y a une relation proportionnelle entre la coloration et la densité optique. Alors là, c'est le troisième, là où le pH est égal à 7, c'est le blanc. On va mettre 0. Voilà. Et on va voir notre échantillon, ce qu'il va donner. Vous voyez, c'est une couleur très faible, à peu près qui ressemble à la couleur du blanc. C'est le troisième où le pH est égal à 5. Vous voyez une densité de 249, je crois. Et pour le dernier, là où le pH est égal à 9. Toujours le blanc. Je vais remettre à 0. Et je vais mettre l'essai. Donc, une très faible valeur de 0,028. Voilà, donc, nous avons terminé. Vous avez maintenant les valeurs. Vous avez des questions à la fin de la manip. Essayez de répondre à ces questions et on va discuter par la suite. Pendant la séance à distance, on va discuter ces résultats.